Je m'adresse aux possesseurs de fratrie, les frères, les sœurs. Les autres, je vous souhaite tout le courage du monde et je salue sincèrement votre force. J'ai la chance d'être fusionnel avec mon frère, très fusionnel, presque similaire, ce qui implique en fait que j'ai passé ma vie à me poser des questions autour de cet amour fraternel. Et j'aimerais vous faire part de ces réponses, de mes réponses. Votre fratrie, c'est la personne avec qui, dans une situation classique, vous partagerez le plus de temps commun sur Terre au monde. Vous vous êtes rencontrés à votre naissance, et au contraire du reste de votre famille, il n'est pas censé vous dire au revoir à la moitié de votre vie. C'est votre plus grand ami d'enfance, et d'ailleurs, quand on regarde de plus près, c'est le seul être humain à bénéficier de cette double connotation ami-famille. Parce que oui, dans la majorité des cas, votre fratrie fait partie de votre génération, elle entend le monde de la même manière que vous, sur les standards sociaux, etc. Elle connaît votre placement au sein du monde, votre manière de vous construire, elle a vu tout ce qui vous a fait du mal et vous a rendu indifférent. C'est la personne qui connaît avec le plus de précision votre rapport à votre mère ou à votre père. Et là où avec les gens, vous pouvez entrer dans un personnage pour leur plaire, ou arriver à vos objectifs, c'est impossible envers votre fratrie. Et c'est douloureux aussi, la fratrie, justement. Face à vous, quelqu'un connaît vos faiblesses. Observe le décalage entre l'image que vous tentez de renvoyer et vos fondations et constructions scabreuses. Dans votre relation fraternelle, chacun va instaurer du coup une forme de pudeur pour que la nudité que vous ressentez auprès de votre frère ou sœur ne soit pas découverte aux autres. Et c'est très souvent que dans une fratrie, sans cesser de s'aimer plus que tout, les personnes ne fréquentent pas les mêmes groupes, entretenant un simple respect obligatoire de fratrie d'amis à amis de fratrie. Et pourtant, je crois que peu de choses ne m'ont rendu plus heureux que de voir mon frère créer des relations fortes avec des amis qui me sont proches. Et le mélange du groupe social de mon frère avec le mien est, je crois, une des plus belles choses, une cohésion miraculeuse qui entoure ma vie comme un cocon protecteur. Avoir une fratrie, c'est se comparer aussi. Se battre à l'amour parental, la reconnaissance, la romance parfois. C'est voir un rival en l'humain qui s'est construit d'une manière quasiment identique à la vôtre. Et c'est bien naturel, les amours sont les plus forts lorsqu'ils prennent source dans la rivalité ou qui sont sous l'égide de celle-là. Scientifiquement d'ailleurs, votre corps va désirer un organisme avec des caractéristiques opposées aux vôtres par sélection naturelle, comme une compétition des métabolismes. La fraternité, c'est le contraire, la compétition sur l'arène spirituelle et matérielle pour faire vibrer la passion du sang. Je suis très vulnérable à ça en fait. J'ai la malchance d'avoir un frère qui est vraiment génial et dont la comparaison ne peut même pas générer en moi du ressentiment envers lui, tellement son extravagance fait l'unanimité dans mon cœur. Et beaucoup de mes actions sont faites dans le but de lui montrer ce que je vaux, ce qui est vraiment insensé, parce que je suis déjà nu en fait. Je crois que je peux me contenter de l'aimer et de passer du temps avec lui. Et puis, au cours d'une journée particulièrement médiocre, j'ai reçu les mots « Sois ton propre idole ». Parce que ouais, l'estime de soi, elle est facilement affectée par quelqu'un qui semble réussir mieux avec le même parcours. Mais les branches qui transpercent votre ego proviennent d'un arbre que vous avez planté et arrosé, il faudrait cueillir les fruits de l'orgueil. Et surtout, rappelez-vous, si vous avez besoin de vous confier à votre frère, vous êtes déjà nu auprès de lui. Il est incapable de vous juger.